l'histoire québécoise s'est toujours bâtie sur l'immigration. C'est pas nouveau. Moi, je suis le fils d'un immigrant. Il y a 75-100 ans, les mines en Abitibi, ben, ça s'est creusé par des immigrants. Puis si on remonte, puis on continue, c'est l'immigration qui a bâti le Québec. Au nom du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, il me fait grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour cet événement spécial qui s'inscrit au sein du projet Entreprendre en région. On croit à ça aux jeunesses parce que pour changer une société, ça prend des jeunes. C'est vraiment une toute première qui ramène des personnes de la région, Entreprendre en région, dans le cadre de ce programme-là, ainsi que des gens et des entrepreneurs issus de l'immigration de Chine. Et je crois que c'est une toute première pour vraiment avoir une invitation qu'on voit les maires des régions venir en ville pour rencontrer des entrepreneurs. C'est vraiment une invitation pour continuer le dialogue pour des entrepreneurs chinois qui peuvent avoir un intérêt et qui ont un intérêt à investir en région pour essayer de grandir l'économie québécoise. Je trouve ça intéressant. Je pense que vous êtes venus nous voir, vous avez pu découvrir, constater aussi une réalité que Trois-Rivières, on veut bien recevoir nos gens. J'ai toujours dit, bâtir une crédibilité, c'est pas évident. Et quand on reçoit des gens, c'est de leur démontrer notre engouement, notre passion. Comme les gens d'affaires, c'est des gens passionnés, c'est des gens déterminés. Alors, on est ici aujourd'hui pour démontrer aux gens d'affaires qu'on veut vraiment les accueillir. Et quoi de mieux d'être présent aujourd'hui pour démontrer notre passion, qu'on a les mêmes valeurs qu'eux et que de choisir Trois-Rivières pour implanter une entreprise, ça va être le meilleur endroit. Et ils vont devenir nos ambassadeurs. Dès qu'il est question de diversité, toutes les communautés sont les bienvenues et peuvent apporter vraiment leur couleur, leur façon de faire. Puis il y a une grande disponibilité tant des terrains qu'au niveau d'un point de vue culturel. Donc, il y a vraiment, les portes sont grandes ouvertes dans la région de la MRC de la Rivière-du-Nord pour accueillir les investisseurs. Ce que j'ai particulièrement aimé de ce soir, c'est que je crois que c'est un modèle pour l'avenir du développement économique du Québec. Parce que, comme vous le savez, on a une croissance économique qu'on n'a pas vue depuis une quarantaine d'années au Québec. Mais en même temps, on a des enjeux démographiques très importants qui font en sorte que pour poursuivre notre développement économique, ça va passer par l'entrepreneuriat immigrant, ça va passer par l'entrepreneuriat issu de la diversité. Et ce que nous avons ici, c'est un magnifique exemple de maillage, de réseautage. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la mixicité. Hein? Donc, ces gens-là peuvent arriver avec des nouvelles méthodes, ils voient le territoire d'une autre façon, ils peuvent voir même une ressource d'une autre façon. Le but, c'est les échanges entre les gens qui habitent et les gens qui arrivent. Puis ça, à mon avis, ça ne fait qu'enrichir la population, la société, puis les villes dans lesquelles on vit. Bien, pour nous, lorsque le regroupement de jeunes chambres de commerce nous demandait de planifier une activité, pour nous, on croit beaucoup aux jeunes entrepreneurs, parce que les jeunes entrepreneurs, c'est les piliers de sociétés québécoises, canadiennes, dont nous, Canada Chine PME, nous croyons que pour que ce soit la mission réussie en région, nous avons des entrepreneurs qui sont de repreneurs aussi dans les régions. Ça fait pour nous, c'était un plaisir d'accueillir des différentes villes. Mais écoutez, la communauté d'affaires chinoise, on sait que quand même, c'est de grands investisseurs. On est là pour leur faire découvrir tout d'abord la ville, les différentes opportunités. Puis après ça, bien, vous savez, ça se passe en individuel. C'est toujours le contact qu'un entrepreneur avec sa ville, avec les potentiels. On mise énormément sur la qualité de vie à Trois-Rivières, sur la qualité aussi des infrastructures, des bâtiments, des facilités. On est très, très, très central. Et je pense les gens vont être impressionnés par ce qu'ils peuvent trouver là. Puis les investisseurs chinois, ils sont bienvenus chez nous. Je crois que l'échange de ressources, l'échange de la différence, c'est-à-dire la différence de pensée, non pas la différence de couleur, la différence de pensée, la différence d'approche, mais aussi l'accessibilité à des pays autres que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc c'est ces liens-là qu'on doit aller chercher. Je dis souvent qu'au lieu de passer son temps à essayer de trouver la différence, pourquoi ne passons-nous pas notre temps à trouver ce qui nous unit? Et ce qui nous unit, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire grandir une économie à laquelle nous participons ensemble. Exemple, le Québec.